Bienvenue à tous. Notre invité du jour a plusieurs cordes à son arc. Auteur, compositeur, interprète. Fally Ipupa, qu'on ne présente plus, a fait sa mue. Son dernier album Tacos, sorti le 7 juillet et dont les tubes résonnent déjà dans les capitales africaines et européennes, marque en effet un tournant stylistique pour l'artiste qui est avec nous sur ce plateau. Fally, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, Tacos intervient 4 ans après la sortie de votre dernier album, Pawa Kosaleka, et c'est le premier acte du contrat signé avec la maison Warner. On retrouve un Fally assez différent des albums précédents. Est-ce que ce changement de registre vous a été imposé ou est-ce que c'est un choix personnel? Changement de registre, non, je pense, non, jamais, on ne me pose pas des choses. C'était ma vision, même avant de signer avec les majors. Parce qu'en 2013, quand je sors Pawa Kosaleka, justement, on revisite l'histoire, mes interviews, je disais toujours, j'allais sortir un album, Pawa Kosaleka, mais avec double facette. Pawa Kosaleka aller et Pawa Kosaleka retour. C'est-à-dire que je parlais déjà d'un album un peu plus ouvert, parce qu'il n'y avait pas moyen je ne voulais pas sortir un album avec 40, 60 titres, parce que je pouvais bien faire aussi un album avec 18 titres ouverts comme ça, et 20 ou 17 autres rumba façon. Donc, mais j'ai préféré, après beaucoup de réflexions, j'ai préféré proposer 2 projets. C'est-à-dire que je voulais d'abord, en fait ma vision était de balancer les 2 albums le même jour, même date, mais 2 coffrets. Mais on a eu un peu de retard avec cet album, on va dire rumba communautaire. J'ai préféré sortir cet album. Mais c'était ma vision, on ne m'a pas imposé. Et j'ai juste voulu m'ouvrir un peu et puis m'attaquer à d'autres cibles. Vous allez remarquer que c'est un album plutôt l'ouvert comme les précédents. Voilà, comme les précédents. Je reste toujours dans mon créneau, je reste dans mon... Fidèle à vous-même. Fidèle à ma vision. Alors, plusieurs grandes stars internationales dans cet album, et notamment l'américain R. Kelly et le nigérian Wizkid. Comment s'est faite la connexion? Racontez-nous. La connexion, c'est des artistes que je connais depuis. On avait déjà une relation amicale avant de collaborer ensemble. R. Kelly, on avait collaboré en 2010. Et puis après, on a gardé de bons rapports. On voulait de cette collaboration. On voulait vraiment faire une chanson pour mélanger les 2 cultures, la culture congolaise et la culture américaine. Et puis aujourd'hui, je pense que les gens aiment bien la rumba façon Tacos Music. Et puis Wizkid, c'est un artiste que je connais depuis 7 ans aujourd'hui, pareil comme R. Kelly. On devait le faire depuis, mais bon, comme on n'avait pas le temps, chacun avait ses albums, ses projets, voilà. On a eu le temps de se poser un peu l'année dernière, et puis voilà. Alors, votre grand retour devait se faire à Paris sur la scène de La Cigale. Malheureusement, ce concert a été annulé pour des risques de troubles à l'ordre public. Comment est-ce que ce combat que mènent les combattants congolais impacte votre carrière, Fally? Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les gens qui aiment la musique, pour les gens qui sont ici, qui veulent voir les artistes congolais se produire sur scène. Ils sont nombreux, ils sont plus que ces gens-là, mais bon, voilà, ces gens-là se trompent des cibles. Nous, moi je suis artiste et musicien, mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'un artiste congolais, un artiste comme Fally, les artistes pourront faire leur travail. C'est-à-dire que le préfet a donné son autorisation, dorénavant il va suivre ces problèmes de près, donc il ne va plus annuler des concerts arbitrairement, quoi. C'est-à-dire que votre combat finalement aura servi à... Ouais, aura servi, moi, après l'annulation de mon concert, parce que moi, il faut que les gens comprennent que c'est le préfet qui a annulé le concert. Parce que les gens il y avait quasiment plus de place. Donc ça veut dire que la population, la diaspora voulait venir. Et après, on n'est pas resté comme ça. J'ai pris un avocat. Et aujourd'hui, je sors gagnant. Donc, j'ai l'autorisation. Je peux me produire même aujourd'hui. Justement, vous avez déclaré dans une interview, sans eux, j'aurais déjà fait Bercy, en référence aux combattants. Et avec eux, je vais faire mieux. Quelle est la prochaine étape pour vous, Fally? La prochaine étape, on va essayer de faire un petit concert
de relance, ça veut dire qu'on va faire un concert à la rentrée, on va refaire la Cigale quand même, on va voir une petite salle pour redonner aux gens la confiance et pour dire aux gens que voilà, c'est vrai, on a l'autorisation, ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus d'annulation, en tout cas du moins du côté de la préfecture. Et après, bon, on va s'attaquer à Bercy, parce que voilà, ça fait 11 ans de carrière. Et c'est la suite logique. Hein. Pour nous qui sommes Congolais, j'ai fait l'Olympia, j'ai fait Doc Eiffel, j'ai fait 2 fois Zénith. Et puis bon, next step, c'est Bercy. Un mot peut-être sur l'évolution de la scène musicale africaine. Quel regard portez-vous sur la jeune génération de chanteurs? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs, rappeurs, artistes tout court qui font la fierté de notre continent. Je suis très heureux de voir ça, surtout en France, surtout aux États-Unis, partout. Mais partout, vous voyez, quand il y a des albums. Quand on écoute des albums, il y a beaucoup de sonorités africaines. Ça me fait plaisir en tant qu'artiste africain de voir ça, l'évolution de la musique africaine. Vous êtes un artiste africain, vous êtes surtout un natif de Kinshasa, vous le revendiquez haut et fort. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dont l'actualité est assez dense en ce moment. Fally, est-ce que vous avez un message à adresser à ce peuple congolais? Bien sûr, bien sûr. D'abord, je vais en profiter pour présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs frères, sœurs, mères, tantes ou leurs proches hier à Kinshasa, au marché de Kinshasa. Je suis vraiment de cœur avec le peuple, je suis de cœur avec la population congolaise en général. Et voilà, donc j'en profite aussi pour lancer un message de paix, un message d'unité. On veut d'un pays où il n'y aura pas de mort, la sécurité, l'éducation. C'est ça, c'est ce genre de pays qu'on veut, nous. En tant que ressortissant du Congo, je suis avec le peuple et je partage leur peine. Merci Fally d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre 4e album Tokos, sorti le 7 juillet 2017, est disponible dans les bacs et sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne. Merci infiniment. C'est moi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.